Bonjour Marion. Bonjour. Alors récemment, le ministère de la Culture a annoncé la création d'un comité dédié à l'intelligence artificielle dont vous faites partie. Est-ce que vous pouvez revenir un petit peu sur la création de ce comité et quel est votre rôle? Oui, effectivement, c'est un comité de 5 experts qui a été nommé par la ministre de la Culture, Rima Abdul Malak. Et l'objectif, Anciennement, du coup. voilà, Oui. c'est ça, anciennement ministre de la Culture aujourd'hui, et qui a pour objectif de réfléchir à l'impact de l'intelligence artificielle dans la culture, donc au sens large, c'est-à-dire aussi bien sur l'emploi culturel dans tous les secteurs culturels confondus, mais aussi l'impact vis-à-vis des institutions culturelles, des publics. Donc, c'est vraiment c'est assez 360, on va dire, dans l'approche. Et donc notre enjeu, c'est de voir comment est-ce que qu'est-ce que ça reconfigure, qu'est-ce que ça fait évoluer, quelles sont les opportunités, quels sont les risques, et donc de pouvoir creuser tout ça et rendre des travaux à ce sujet. Et vous, du coup, au sein de ce comité, quel va être votre rôle? Parce que je rappelle que vous êtes aussi entrepreneuse à la tête de la start-up, donc Askmona. Ça va être plus un rôle de conseil ou alors d'observation. Qu'est-ce que vous allez y faire? Alors dans les 5 experts, on a tous des, on va dire, colorations, expertises, expériences différentes de par les secteurs culturels d'où nous venons et de par nos expertises. Donc c'est vrai que moi, à mon niveau, j'ai vraiment cette casquette entrepreneuriat culturel, qui est un sujet que je connais bien grâce à Askmona, mais aussi institutions culturelles, musées, médiation. Donc c'est vrai que moi, ça c'est tous les sujets que je connais bien, même si j'ai un regard un peu plus large parce que j'enseigne ce cours sur l'art et l'intelligence artificielle à plusieurs endroits qui me donne aussi une vision plus globale. Mais effectivement, moi, c'est ma focale sur ces aspects-là. Et justement, lorsqu'on parle de culture, est-ce que vous avez l'impression que les acteurs du secteur se sont enfin emparés du sujet de l'IA? Si oui, comment aujourd'hui ça se matérialise? Ou est-ce qu'il reste encore de nombreux chantiers justement à entreprendre pour faire en sorte que ces acteurs-là puissent s'emparer totalement du sujet? Alors, j'ai observé un coup d'accélérateur en 2023, puisque, comme je disais, nous, ça fait un moment qu'on s'intéresse à l'intelligence artificielle dans le secteur culturel. Et jusque-là, il se passait des choses. On ne peut pas dire que c'est quelque chose qui soit tout neuf et qui est émergé l'an dernier, mais pour autant... ChatGPT aussi, peut-être qu'on parle beaucoup Tout de à d'IA fait. générative cette année. C'est ça, il y a eu vraiment ce boom de l'IA générative grâce à ChatGPT qui change vraiment l'approche, puisque tout le monde peut décider d'utiliser une intelligence artificielle, là où auparavant on en utilisait souvent inconsciemment, puisque c'était dans nos boîtes mail, dans les applications de streaming musical ou de séries qu'on utilisait, mais on ne savait pas forcément qu'il y avait une IA derrière. Là, c'est ce qui change en fait cette échelle, on va dire, de l'intelligence artificielle, et donc tout le monde en a entendu parler et se pose des questions sur la façon dont ça va avoir un impact sur son métier, son institution, ses publics. Donc c'est vrai qu'il y a une réflexion globale et du coup une adoption croissante de l'intelligence artificielle qui va avec. Et au niveau des challenges ou des contraintes, aujourd'hui, quels sont les principaux que vous pouvez observer en tant qu'entrepreneur, mais aussi du coup membre de ce comité sur l'IA? Alors les challenges, ils sont multiples, bien évidemment. Je pense que déjà, on est au début d'une phase où il reste encore plein d'applications à trouver. Donc à mon avis, on n'a pas identifié encore toutes les applications les plus intéressantes à avoir de l'intelligence artificielle et notamment générative. Et ensuite, il faut du coup en phase développer les outils pour faire en sorte que le plus grand nombre puisse s'en emparer. Donc je dirais qu'il y a encore ce challenge de la découverte des cas d'usage qui est important. Ensuite, il y a, je pense, un challenge de la sensibilisation sur le fait de tous comprendre exactement ce que ça fait, ce que ça ne fait pas, du coup comment est-ce qu'on peut s'en servir au mieux ou non. Donc je pense qu'il y a encore pas mal de formation et de sensibilisation de l'écosystème. Ça, c'est un des challenges très importants. Et après, sur la technologie en elle-même, ce en quoi moi je crois beaucoup, c'est la façon dont on peut mobiliser les intelligences artificielles génératives pour qu'elles interrogent des bases de connaissances déterminées et donc pouvoir pallier à tous ces problèmes d'hallucination qui ont été décrits vis-à-vis des IA génératives en disant que effectivement ChatGPT des fois peut vous dire n'importe quoi parce qu'il n'est pas fait pour donner la vérité. Et donc ça, c'est un des aspects importants. Ok, très bien, merci beaucoup Marion. Merci.